Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va parler de la Thaïlande. On va essayer donc de lister tout ce qui nous attire dans ce pays, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à venir vivre ici et pourquoi pas en expatriation ou en demi-expatriation. On verra ça même d'ailleurs dans les prochaines vidéos. On a pas mal de sujets à aborder. Je vous laisserai poser des questions si vous avez des questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. En tout cas, comme vous le voyez, en Thaïlande, on mange très très bien. Alors, puisqu'on doit parler d'expatriation, parlons au moins minimum 10 bonnes raisons qui peuvent vous pousser à vous expatrier. La première, c'est la sécurité. Moi qui habite à Paris, on voit bien que l'insécurité augmente chaque jour qui passe. Moi je vois des choses de dingue. À Paris, vous pouvez pas prendre le métro une seule fois sans voir des roms, des pickpockets, des gens qui jouent de l'accordéon, de la guitare, que sais-je, dans le métro, pendant que les autres vous font les poches. Donc la sécurité est un point très important, sans compter la sécurité du transport. Si vous prenez le métro parisien, si vous voulez traverser Paris, bonne chance si vous arrivez à monter dans une rame qui va pas tomber en panne, ou s'il n'y a pas des singes, des gens qui courent sur les voies pendant que nous on attend patiemment que ces gens aient pu être dégagés, sans compter les SDF, les gens qui pissent sur les murs dans le métro, etc., ou qui vomissent, voire qui chient. Franchement, on est dans un monde, en France, surtout à Paris, dans un monde assez incroyable, dois-je dire, pendant que les gens payent le métro, on offre effectivement l'accès gratuit à toute la misère du monde, et puis ensuite, nous, miséreux transportés, nous devons prendre notre mal en patience. La deuxième raison, c'est bien sûr les prix, puisque vivre en Thaïlande vous coûtera au moins 2 fois moins cher. Quand je dis 2 fois moins cher, c'est si vous vivez à Bangkok par rapport à Paris. Maintenant, si vous allez vivre là dans le nord, là comme actuellement où je suis, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu la vue là que j'ai sur ma terrasse, voilà, de vivre dans des endroits comme ça vous coûtera encore beaucoup moins cher. En prime, troisièmement, vous allez avoir le soleil toute l'année, et du soleil qui tape, pas du soleil, c'est clairsemé, franchement, vous allez avoir entre 28 et 38 degrés, donc moi ça me convient, j'adore la chaleur, je déteste le froid. Par contre, si vous détestez la chaleur et vous aimez le froid, c'est pas un pays pour vous, bien sûr. Le quatrième point, c'est la qualité des services. En France, franchement, les services, c'est déplorable. Vous demandez une carafe d'eau, vous allez l'attendre une demi-heure. Quand on va vous l'apporter, on va vous la frapper sur la table. Tiens, allez, bois, quoi, tu vois. C'est déplorable. Alors qu'en Thaïlande, c'est pas que j'aime les courbettes, mais c'est c'est autre chose. On a vraiment du service et très bon service, une très bonne qualité de service, que ce soit dans les hôtels, dans les supermarchés, dans les hôpitaux. Je vais même pas parler d'hôpitaux, mais puisque j'en sors, moi qui fais mes check-up en Thaïlande, je peux vous dire que les hôpitaux américains en Thaïlande, ça n'a rien, mais vraiment rien à voir avec les hôpitaux français. Bien sûr, faut payer. Mais franchement, moi, perso, je préfère payer et être soigné correctement plutôt que d'être avec tous les gens qui ne payent pas, qui ne cotisent pas, etc. Et puis de passer souvent d'ailleurs après eux. Donc on vit une injustice vraiment totale en France. C'est-à-dire que si vous bossez, si vous faites tout pour faire développer notre pays, en récompense, on vous mélange avec tout un tas de gens qui ne travaillent pas, des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont jamais cotisé, etc., qu'on doit souvent soigner avant vous, puisqu'ils sont plus malades que vous, tout du moins ils savent en général souvent faire la grimace mieux que vous. Donc voilà, en tout cas, ce n'est que mon avis.
Autre point, hein, c'est le quatrième point, c'est le cinquième point, pardon, c'est la piscine. Tous les condos, hein, parce que c'est tous les immeubles à Bangkok, voire les immeubles des villes de taille moyenne ou de taille importante en Thaïlande, sont munis de piscines et de salles de sport dans le prix de votre location. De votre achat, hein, si vous achetez, ce que je ne conseille pas, hein, moi je préfère être locataire de façon à un moment donné, quand on n'est pas content, pouvoir partir. Bon, les loyers, hein, on doit payer en Thaïlande sur les condos 1 an d'avance, hein, si vous souhaitez vivre dans un condo. Alors, avant évidemment de s'expatrier, hein, je conseille d'aller en hôtel ou dans des condos à la journée pour pouvoir un petit peu tester tout ça. La salle de sport, c'est aussi donc le point important. Là aussi, ce que je parlais tout à l'heure des gens qui courent sur les voies, des gens qui vous agressent et tout, c'est arriver en Thaïlande, quitter la France, quitter Paris, c'est fuir les sauvages. Fuir les sauvages, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous voulez sortir d'un métro, vous avez une horde de sauvages. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent d'ailleurs, parce que visiblement, ils ne parlent pas tous bien français. Eh bien, ils montent, mais ils ne vous laissent pas descendre. Donc, venez à Bangkok, hein, prenez le métro. Vous allez voir, comme à Taipei, comme à Tokyo, comme dans tous les pays civilisés, dirais-je, vous aurez des gens qui seront sur la file de droite, des gens sur la file de gauche, qui vont attendre patiemment que tout le monde soit sorti pour intégrer le wagon, mais d'une manière la plus calme et la plus paisible possible, bien sûr sans pickpocket, sans pisse sur les murs, sans dégueulis, etc. Donc tout ça, hein, vous savez, dans votre esprit, dans votre mindset, c'est très très important, parce que de vivre comme on vit nous en France, comme on vit à Paris, ça finit par vous perturber, ça finit par certains vous faire déteindre sur, bien sûr, sur ceux qui agissent mal, parce que les êtres humains sont un petit peu comme des fruits et des légumes, hein. Vous mettez un panier de fruits et vous en mettez un pourri, et bien quelques temps après, tous les fruits vont être pourris. Et bien c'est un petit peu ce qui se passe à Paris, et comme on ne fait rien pour faire de l'émigration, on va dire, choisie, et qu'on ne punit pas les gens qui ne respectent pas, parce que ça c'est aussi un point très important. En Thaïlande, vous avez une justice efficace. Moi je peux vous dire que par exemple, si vous venez, vous êtes avec un visa de 3 mois, si au bout de 3 mois et quelques jours vous n'êtes pas reparti, vous êtes dans les scanners de la police, vous êtes recherché, vous êtes trouvé, vous êtes emprisonné et vous êtes expulsé, puis ensuite vous êtes interdit de séjour pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même peut-être. Sachant que les prisons thaïlandaises, c'est pas les prisons françaises, hein. On vous laisse pas jouer avec votre Game Boys et puis regarder la télé et aller à la salle de sport, hein. Je peux vous dire que vous vivez avec les cafards, les rats, et c'est pas top. Vous avez donc aussi quelque chose qui est très intéressant en Thaïlande, qu'il n'y a pas du tout en France, ça s'appelle les 7-Eleven, c'est-à-dire 7, 11 jusqu'à 11, donc 7h du matin jusqu'à 11h du soir. Ce sont des magasins type japonais, hein, qui se sont répandus partout en Asie. Vous trouvez ces 7-Eleven qui sont offerts, en fait, maintenant, aujourd'hui, ouverts depuis très longtemps d'ailleurs, 24 heures sur 24. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, il vous manque, je sais pas, une boîte de coton-tige parce que ça vous gêne dans les oreilles, vous descendez au 7-Eleven, vous achetez une boîte de coton-tige au même prix d'ailleurs que les supermarchés habituels, et vous trouvez ça 24 heures sur 24. Vous avez un ongle incarné, vous voulez vous couper les ongles, vous allez acheter un coupon, vous voulez boire un coca, vous descendez, vous avez une petite faim, vous allez acheter une soupe. C'est absolument confortable que d'avoir des 7-Eleven ouverts 24 heures sur 24 en bas de chez vous. Franchement, c'est super. Donc maintenant, voilà les 10 premières raisons, moi, qui m'attirent
en Thaïlande, mais on pourrait rajouter effectivement la médecine, le fait de se faire soigner dans des hôpitaux de luxe américains, etc., même s'il faut payer, sont des choses qui coûtent bien plus cher à Paris, hein. J'en sais quelque chose parce que j'étais à l'hôpital américain pour mon problème dernièrement où j'étais hospitalisé. Bon, ils m'ont dévoyé dans une antenne, ils ont été super, c'est super, mais j'en ai pour 3000 balles, hein, et les gars, voire plus, hein, parce que j'ai eu qu'une partie de la facture qui est tombée, qui était supérieure à ce qui était annoncé, donc on va dire de 3500 balles. Pour une opération comme ça, je pense que pour 1200, 1500 balles en Thaïlande, on vous l'a fait. Sauf que moi, à Paris, il va falloir que je retourne une deuxième fois pour me faire opérer. Et je pense que, voilà, je ne vais pas incriminer la chirurgienne, hein, qui m'a opéré. Je lui dois d'être là aujourd'hui, donc vraiment grand merci si elle me regarde, bien sûr. Mais je pense que vu les prix en Thaïlande, ils n'auraient pas hésité à me faire un scanner bien avant. Et avant d'opérer, ils auraient pris toutes les dispositions pour utiliser les bonnes machines, fragmenter le caillou, etc., etc. Donc moi, je suis pas médecin, je vais pas critiquer mon opération, mais je pense que en Thaïlande, j'aurais été mieux soigné, encore une fois. Et là-dessus, je pourrais rajouter des dizaines et des dizaines d'autres choses. C'est pas le but de la vidéo, mais ce que je vais vous encourager à faire, si vous souhaitez vous expatrier, c'est de bien choisir le pays. Moi, ça sera sans contexte la Thaïlande, voire le Japon. On fera des vidéos, hein, quand je serai au Japon, concernant le Japon. Mais la Thaïlande a beaucoup plus d'intérêt pour moi que le Japon, puisque c'est la chaleur toute l'année, les piscines partout, alors qu'au Japon, il faut aller dans des hôtels prestigieux, très chers, et avoir des piscines là où on habite, voilà, c'est pas partout, et donc c'est bien dommage, car par contre au Japon il fait super bon vivre et c'est pas cher non plus, hein. La bouffe, tout ce qui est coûteux en France est vraiment à bas coût au Japon. Mais voilà, donc aujourd'hui le thème, hein, c'est la Thaïlande. Et donc moi, ce que je vous encourage, avant bien sûr de vous expatrier, c'est à venir plusieurs fois dans le pays, d'y venir 2 semaines pour commencer, puis ensuite 3 semaines, puis ensuite 1 mois, puis ensuite, si vous êtes en retraite par exemple, y venir 3 mois, et commencer vraiment à vous imprégner du pays, voir si vous pouvez vous acclimater, hein, parce que y venir 15 jours et y vivre toute l'année, c'est pas du tout la même chose, hein, vous n'allez pas avoir le même ressenti, et donc je vous conseille franchement de venir passer plusieurs voyages, plusieurs périodes de l'année, hein, puisqu'il y a des périodes où il fait plus chaud que d'autres, etc. De venir à chaque période pour voir comment vous supportez le climat, par exemple, comment vous supportez la nourriture, par exemple, car la nourriture, c'est très très important, bien que vous pouvez manger tous les produits français, ça va vous coûter plus cher, bien sûr, mais bon, vous pouvez manger français, italien, espagnol. Vous voulez des tapas, il y a des restaurants de tapas, il y a tout ce que vous voulez ici. Maintenant, voilà, c'est plus cher. Donc après, tout dépendra de votre budget, et le mieux, c'est de le voir par vous-même. Ensuite, il y a un problème culturel. Vous ne serez jamais thaï, même si vous vivez toute votre vie ici, vous serez toujours un blanc, vous serez toujours un phalang, et jamais on vous acceptera comme un thaï. Vous serez apprécié, somme toute. Vous serez aimé, vous serez en tout cas respecté, il n'y a aucun problème si vous les respectez. Les Thaïs, ils vous respecteront. Maintenant, si effectivement vous ne les respectez pas, vous risquez d'avoir des problèmes, parce que les Thaïs sont super gentils, mais il ne faut pas leur manquer de respect, il ne faut pas non plus essayer de les voler ou de leur chercher des noises. C'est pourquoi d'ailleurs je conseille à tout le monde de ne pas conduire en Thaïlande, car effectivement conduire c'est source de problèmes, hein, puisque si vous avez un accident avec un Thaï, forcément vous aurez toujours tort, donc vous risquez de vous énerver et ça risque de mal se passer. Donc laissez-vous conduire, ça ne coûte pas cher, et profitez de la vie, quoi. Ce qui est très très important en Thaïlande, c'est qu'on peut super profiter de la vie comme nulle part ailleurs. Et donc moi, mon conseil, c'est effectivement ce pays plutôt qu'un autre. Maintenant, c'est pas un disclaimer, mais petit conseil aussi. Suivant votre
on va dire, religion, par exemple. Si vous êtes plutôt musulman, vous pouvez aller dans le sud de la Thaïlande, il y a des mosquées, il y a beaucoup de musulmans, etc. Vous serez bien dans le sud de la Thaïlande. Si vous êtes musulman, vous serez moins bien dans le nord de la Thaïlande parce que, voilà, on cuisine le porc, etc., etc. Donc après, suivant, par exemple, vos religions, je vous conseillerais plutôt, par exemple, le sud de la Thaïlande, si vous êtes musulman ou juif hein, aussi, hein, si vous ne mangez pas de porc notamment, d'aller pourquoi pas en Malaisie, hein, parce que là vous aurez beaucoup plus de choix en termes d'aliments, hein, en termes de repas, en termes de restauration, etc. Voilà. Après, encore une fois, le tout c'est d'essayer, hein, vous essayez la Thaïlande, vous essayez la Malaisie, et ensuite vous faites une petite idée. L'Indonésie est pas mal aussi en termes de qualité de vie, à une condition de vivre à Bali bien sûr, ou dans des petites îles comme Bali. Par contre Jakarta, tout ça, bon, je déconseille parce que la pollution y est énorme. Voilà, maintenant le point le plus important, c'est d'y avoir été dans le pays où vous voulez vous expatrier plusieurs fois. Maintenant, on va voir les visas. Donc, nous voilà sur un site qui s'appelle Vauban. Hein. C'est un site français, d'ailleurs, je crois que c'est des Français qui ont créé ça, donc ils peuvent vous aider à vous loger. Hein. C'est pas les moins chers, hein, mais c'est juste pour avoir un petit aperçu. Là, on voit par exemple, on a des locations à Phuket, à Chiang Mai, là où je suis actuellement. Là, vous avez par exemple à Sok, là vous avez un appartement à louer aussi à 45 000 bahts. Et puis voilà, vous avez tout un tas d'appartements. On va aller prendre celui qui a 20 000 bahts là, et on va aller voir les photos. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais me déplacer ici. Vous voyez, 20 000 bahts, ça fait 512 euros. Hein. Je vais laisser défiler les photos parce qu'elles défilent toutes seules. Donc vous avez là un appartement. Bon, les photos sont pas terribles, hein, elles sont pas au format comme il faut, mais on peut très bien imaginer le type d'appartement. On va revoir depuis le début. Depuis le début, on voit que eh bien, vous avez un coin cuisine avec machine à laver, vous avez une télévision avec un fauteuil, vous avez un espace de vie avec une table pour manger. Vous voyez que l'espace de vie là qu'on a vu tout à l'heure en zoom, il est assez conséquent. Vous avez une table où on peut manger, je pense, à 4 personnes, hein, mais voilà, c'est plutôt un appartement qui est prévu pour 2 personnes. Et voilà, donc on peut trouver dans la même résidence hein, des appartements hein, de ce type-là. Pour voilà, donc c'est une chambre, hein, donc c'est 512 euros, ce genre de produit à Paris, sans la piscine, sans rien, ça vous coûte entre 850 et 1000 euros, hein, il n'y a pas photo, sans compter que quand on loue un appartement en Thaïlande, toutes les fournitures sont incluses, c'est-à-dire que la télévision, la machine à laver, enfin tout ce qui est meubles et tout est inclus, et en général c'est tout neuf. Vous rentrez dans un appart qui est flambant neuf. Voilà, après à vous de choisir, hein, de sélectionner un appartement qui vous convienne au niveau de vos goûts. Voilà, pour ceux qui veulent un appartement plus grand, je vous ai mis là un appartement, un condo hein, qui est à Chiang Mai, là où je suis actuellement, sauf que là moi je suis dans les montagnes. Mais vous voyez que tous les condos ont des piscines, hein, souvent des piscines même mieux que ça. Vous êtes au bord d'une rivière, hein, au bord du Mekong, etc. C'est toujours vraiment des endroits souvent très très sympas. Là un 3 pièces hein, de... je crois 66 mètres carrés, si mes souvenirs sont bons, c'est 840 balles, quoi. Donc à 840 euros, hein, vous avez piscine, etc., etc. Et puis un service. Hein. Vous avez aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, dans tous les immeubles, tous les condos en Thaïlande, un service de sécurité. C'est-à-dire que vous habitez là, il y a un mec qui vient vous voir, vous voulez pas le voir, mais il rentre pas. Il peut pas sonner un interphone, il peut pas faire du forcing ni quoi ni qu'est-ce. Il y a un service de sécurité
qui va vous dire vous allez où, donc on va vous appeler et vous vous dites non, laissez pas entrer, bah, le type il rentre pas. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est pareil, s'il fait des histoires, hein, c'est bien simple, hein, la police arrive et puis il se fait embarquer. Faut pas chercher d'histoire en Thaïlande, hein, c'est aussi simple que ça. Vous êtes le bienvenu, mais voilà, vous êtes le bienvenu, mais vous n'êtes pas chez vous. Regardons pour les soins, hein. Moi perso, hein, j'affectionne particulièrement Bumrungrad. Voilà, pour ceux qui veulent y aller, vous tapez Bumrungrad hein, sur Google, ils vous donneront l'adresse et tout. Vous voyez, moi ce que j'aime bien, c'est Fast Diagnostic, Fast Treatment. Vous êtes vite diagnostiqué et vite traité. Pour faire un check-up en France, hein, on va vous balader d'un service à un autre où vous allez faire votre urine, examen d'urine ici, les examens de sel là, tout ce qui est scanner si on vous en fait, hein, tout ce qui est échographie, ça va être ailleurs. On va vous demander d'aller voir un ORL, on va vous demander d'aller voir vos yeux, un ophtalmo, etc., etc. Donc c'est un parcours du combattant, ça va vous durer pratiquement une semaine, hein, voire deux, à Paris, hein, si vous faites ça à Paris. Alors si vous faites ça en province, bon courage, hein, les amis, là c'est le parcours du combattant, hein, pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo, c'est souvent 6 mois. Donc là, vous allez à Bumrungrad, vous rentrez le matin, vous faites votre check-up à 9h, à 11h30, vous sortez, vous allez manger, à 14h, vous revenez, vous avez les résultats, tout examen d'urine, de sang, vous savez tout, vous avez un traducteur dans toutes les langues du monde qui vous dira de quoi vous risquez de souffrir dans les prochaines années, notamment. J'ai souvenir qu'il m'avait conseillé de surveiller ma thyroïde et 15 ans après, effectivement, en France, on a découvert un problème de thyroïde que je traite là actuellement. Alors voilà, me voilà arrivé à Chiang Mai. Super endroit, hein. On est vraiment dans la brousse, hein, dans la montagne. Il y a vraiment pas grand monde ici. Voilà, comme je suis bien, hein, ça fait du bien, hein, de quitter Bangkok un peu aussi. Je vais vous montrer aussi ma piscine, puisque vous m'avez demandé des images, hein, d'où j'étais. Avec plaisir, je vais vous montrer un petit peu comment on est en Thaïlande et quel plaisir on peut y trouver, hein, pour s'expatrier. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa la Thaïlande, puisqu'on a du soleil, tout le temps, toute l'année, et même pendant la saison de pluie, bien il pleut en général la nuit seulement.